Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter dans cette petite vidéo les nouvelles combinaisons Manati qu'on a fait cette année et de vous expliquer aussi un petit peu les différences entre les combinaisons, les néoprènes, les qualités, les finitions et quelle épaisseur choisir en fonction du sport que vous allez faire. Donc Manati, c'est une marque qu'on a montée cette année. Alors ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur le projet, on a fait faire des prototypes dans pas mal d'usines au travers le monde. Et c'est vrai qu'on s'est tourné vers la plus grosse usine au monde, qui est à Taïwan, qui fabrique les combinaisons pour 65% du marché mondial. Des combinaisons haut de gamme, ils fabriquent toutes les combinaisons haut de gamme pour toutes les marques que vous connaissez. Donc pourquoi on s'est tourné vers eux? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est les gens qui sont capables de faire les meilleurs néoprènes au monde. Les meilleurs néoprènes pour nous, c'est évidemment une question de chaleur, d'élasticité, de solidité, mais aussi une empreinte écologique un peu plus propre que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau, on n'a rien inventé, on s'est tourné vers cette usine-là parce que fabrique déjà des combinaisons à base de néoprène plus propres. Donc on a été dans cette usine-là et on a cherché à avoir le meilleur néoprène. Nous, on est sur une base de calcaire. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, le néoprène est de meilleure qualité en termes d'élasticité et de chaleur et de longévité. Donc on a voulu mixer entre le meilleur produit possible en termes de qualité et la meilleure trace écologique. C'est-à-dire qu'il y a un produit plus écologique mais de moins bonne qualité. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas commencer avec une combinaison sur laquelle vous auriez pu avoir des soucis dans le temps. Puisque l'idée, quand on achète une combinaison, c'est quand même de la garder au moins 2-3 ans en gardant la même chaleur et la même température. Donc on a pris dans cette usine ce néoprène-là. Donc c'est un néoprène qui est fait à base de calcaire et pas de pétrole. Donc on chauffe le calcaire à 900 degrés, ce qui nous permet de faire l'équivalent d'un néoprène classique qu'on connaissait à base de pétrole. L'avantage qu'il a ce néoprène-là, c'est qu'en fait on chauffe cette roche à 900 degrés. Alors c'est une parenthèse que j'ouvre vite fait, mais on la chauffe qu'avec des énergies renouvelables. C'est important aussi puisque le but c'était de faire une combinaison propre. Donc on chauffe ce néoprène et l'avantage des molécules de néoprène, c'est que quand on le chauffe et que c'est pas le pétrole qu'on récupère, le néoprène est de meilleure qualité et les molécules sont plus serrées, ce qui donne plus de chaleur à la combinaison et aussi plus d'élasticité. Voilà, les molécules sont mieux rangées que dans un néoprène à base de pétrole. Voilà, donc après on a dessiné par rapport évidemment aux années d'expérience dans les sports de glisse, donc on a dessiné nos panneaux, on a choisi la construction, on a choisi les couleurs évidemment, les matériaux, l'intérieur, l'extérieur, la coupe et le fait de faire un front zip et pas un back zip, et pour celle que vous avez sous les yeux et celle qui est disponible en ce moment, la 4.3. 4.3 mm parce que c'est vrai que c'est ce qu'on utilise le plus en surf, en tout cas en France, et en stand-up paddle et en windsurf ou en kite, puisque c'est une combinaison qui est pour faire un petit peu toutes ces pratiques-là évidemment. Donc aujourd'hui 4.3, donc ça veut dire 4 mm sur le corps jusqu'au genou et 3 mm sur le bras et à partir du genou jusqu'en bas. Donc c'est une combinaison qui est très facile à enfiler, hein, elle est en front zip comme ça, le néoprène est très extensible. On a des néoprènes qui sont extensibles à plus de 200%, donc on tire dessus, voilà, on a une élasticité folle. Après en termes de construction, donc on a choisi des coutures plates sur l'extérieur qui suivent évidemment l'élasticité du néoprène et collées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur vous voyez que des coutures, des galons sur les points stratégiques, pas de couture, excusez-moi, et que des galons sur les points stratégiques. Et vous voyez que de la colle ici au niveau des jointures. En fait, comment ça se passe? On pince que l'extérieur du néoprène pour éviter de faire un trou. En fait, c'est pas une couture qui va jusqu'au fond et qui ressortirait, puisqu'en fait, si on fait ça, quand on tend le néoprène, l'eau peut rentrer au travers. Alors que là, on vient pincer que l'extérieur, un petit peu comme si on se coupait, on ne va pas traverser la peau, en fait on prend juste l'extérieur de la peau et on coud. Donc là on fait exactement ça, ça nous permet d'éviter de faire des trous dans la combinaison et d'avoir vraiment une étanchéité maximum. Après en termes de... Voilà, vous avez par exemple un exemple d'un petit gilet qui est cousu des deux côtés. Donc là, à chaque trou d'aiguille, on vient faire un petit trou et l'eau peut rentrer dedans.
Après, en termes d'étanchéité de néoprène, c'est très facile pour voir la différence entre un bon néoprène et un néoprène de moins bonne qualité. Par exemple, vous bouchez votre manche ici, vous ouvrez là, vous soufflez dedans très fort. Hop, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, vous allez voir. Voilà, là ça fait un ballon, et le ballon perd l'air rapidement. Puisqu'en fait, on est sur une combinaison, ça c'est un petit gilet qui est très très fin. Si on prend une combinaison de bonne qualité, donc ça c'est notre petite 3-2, c'est un prototype de la nouvelle, de la 3-2 qui va sortir, mais c'est la même. Donc là en plus je suis moins épais que sur la 4-3. Voilà, donc là j'arrive à tenir l'air à l'intérieur. C'est à ça qu'on voit que votre combinaison va être étanche évidemment à l'eau et aussi à l'air et au vent. Puisque souvent quand on va pratiquer le surf ou encore pire le windsurf ou le kite, il y a beaucoup de vent. Donc là on voit que la combinaison est vraiment étanche et très souple. Donc ça c'est vraiment un gage de qualité. Après c'est vrai qu'on n'a pas mis de néoprène liquide sur les coutures parce qu'on s'est aperçu avec les combinaisons qu'on avait tous depuis longtemps qu'à partir d'un certain moment on voit que ça pourrit entre guillemets, enfin ça sèche et on a plein de petites fissures et ça fait une combinaison qui n'est pas très jolie esthétiquement et ça servait à rien à partir du moment où on collait sur l'intérieur de la combinaison. S'il n'y a pas de vent, on peut descendre jusqu'à une eau à 8-9 degrés sur une 4-3 comme ça. S'il n'y a pas de vent, il n'y a aucun souci, surtout par exemple en stand-up paddle où on est toujours debout. A l'inverse, quand il y a du vent, s'il y a du vent et qu'il fait froid et que l'eau est à 9 degrés, la 4-3 ne sera pas suffisante. Donc là, soit on met un gilet dessus avec une capuche, avec une capuche, soit on passe sur une 5-4-3 qu'on sortira l'année prochaine. Si par exemple vous allez dans l'eau jusqu'à 17-18 degrés, vous allez supporter la 4-3. Si le soleil tape très fort, c'est vrai que là il va commencer à faire très chaud et vous allez plus supporter la 4-3, il faudra passer sur une 3-2. Ce qui peut toujours vous surprendre dans notre façon de travailler, c'est le prix de nos produits. Donc c'est vrai que ça peut être assez surprenant quand vous voyez les prix des combinaisons à 400 ou 500 euros avec un discours un peu similaire au nôtre et la nôtre à 179 euros. Bah, c'est toujours pour le même type de raison. C'est vrai qu'on a fait le choix de la vente exclusivement sur internet. Donc il y a très peu d'intermédiaires. C'est vrai qu'on a une structure qui est très légère. Ça nous permet en fait de ne pas avoir besoin enfin on a très peu de dépenses mises à part sur le produit et la recherche-développement. C'est-à-dire qu'on n'a pas un team extraordinaire, on a plutôt des gens qui raillent avec nos combinaisons, qui nous font des retours, mais c'est des gens comme vous, des gens qui pratiquent tous les jours dans l'eau chaude, dans l'eau froide, qui ne sont pas forcément à Hawaï tous les jours dans des conditions extraordinaires. Donc voilà, c'est avec ces gens-là ce sont ces gens-là qui nous aident et c'est vous qui nous aidez. Donc aujourd'hui on travaille comme ça et en fait le fait de travailler avec la meilleure usine au monde et de pas dépendre de distributeurs ou d'intermédiaires nous permet d'avoir des prix très très bas et je me répète avec une structure qui est légère, sur laquelle on n'a pas besoin on n'a pas de grosses dépenses, voilà. Donc on est vraiment sur l'équivalent d'une combinaison très très haut de gamme dans les marques de surf classiques on va dire. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes de combinaison, c'est la meilleure usine au monde, le meilleur produit qui est chez eux, avec une coupe qui est très très bonne, hein, qui est ajustée. En parlant de coupe, de toute façon, vous allez retrouver le tableau sur le site internet. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de toute façon, le néoprène est très très extensible. Donc si vous ne rentrez pas tout à fait dans le tableau, n'hésitez pas à nous appeler. Il vaut mieux toujours prendre un petit peu plus grand qu'un petit peu trop petit aussi, mais il ne faut pas non plus prendre beaucoup plus grand. Après, une combinaison doit être proche du corps et éviter des entrées d'eau n'importe où. Même si on est ajusté au niveau du cou, on a du gel au niveau des manches et des chevilles pour éviter que la combinaison ne remonte. Après, en termes de petits accessoires en plus, enfin d'accessoires, on a évidemment une protection usure sur les genoux. Et à l'intérieur de la 4-3, on a une microfibre propre, antibactérienne et qui amène de la chaleur. Voilà, donc après, la combinaison en elle-même ne demande pas forcément un entretien particulier, hein, c'est comme toutes les combinaisons, il faut éviter de les mettre en plein soleil pour les faire sécher, de toute façon c'est comme on abîme le néoprène comme ça, donc on les rince à l'eau douce assez régulièrement et puis on les fait sécher avec un cintre assez large, pas non plus
sur un radiateur ou proche d'une source de chaleur, il vaut mieux qu'elle sèche tout doucement, tranquillement. Ensuite, je voulais aussi parler de la couleur. Pourquoi une combinaison toute noire? Tout simplement, sur la 4.3 en tout cas, c'est une combinaison qui va servir en plein hiver. Et le moindre petit rayon de soleil, il est intéressant parce qu'il vient vous chauffer. Donc si on part sur des couleurs claires, évidemment, les couleurs claires chauffent moins. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir une combinaison qui va vite chauffer avec le soleil. Donc là, vous voyez peut-être la 3.2, on a choisi un néoprène un peu gris-bleu qui est un petit peu plus clair. C'est justement pour faire une différence entre les deux. Si vous avez les deux dans votre placard, vous savez, enfin, dans votre garage, vous savez attraper rapidement la taille qu'il vous faut. C'était aussi un choix comme ça. Après, on reste quand même malgré tout sur une couleur un peu foncée, mais un petit peu plus claire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de renseignements au niveau des tailles, au niveau des restes. J'ai oublié beaucoup de choses, il y a encore plein de choses à dire sur cette combinaison, mais je ne vais pas vous gaver pendant des heures. Donc n'hésitez pas à lire ce qu'on a marqué sur le site, à vous renseigner, à regarder sur Facebook les gens qui raillent déjà avec nos combinaisons. On a des retours vraiment excellents, très positifs, que ce soit dans les magazines, dans les tests, puisqu'elles ont déjà été testées par certains magazines, ou surtout des gens comme vous qui l'ont déjà acheté. Voilà, et puis vous savez, on est toujours disponible pour vous renseigner. A bientôt, ciao, ciao, bye.